Dans la capsule précédente, je vous ai montré comment Verdixia organise les différents points de vigilance sous forme de commentaires IA. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on veut aller plus loin qu'un simple signal. Alors ici, Verdixia va sortir des commentaires, donc je vais cliquer sur celui-là par exemple. Vous allez voir que si je survole le petit pictogramme ici, bah, je vais avoir des points complémentaires comme des références qui sont possibles. Donc là, en l'occurrence, le commentaire parle d'un transfert de données vers OpenAI aux États-Unis et apparemment ça contredit l'engagement d'hébergement canadien. Donc là, c'est la loi 25 qui rentre en jeu, puis c'est l'obligation des EFP, donc c'est l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui rentre en jeu. Et ça, en fait, c'est notre signal qu'il faut aller vérifier. On a des points d'attention également, donc c'est un peu une forme d'analyse jurisprudentielle en version très très bêta, mais qui donne beaucoup de sens et de contexte, ainsi que le niveau d'attention du commentaire. Donc là, par exemple, les détails actionnables nous permettent on va pas juste se dire ce point est sensible, non, on va structurer l'analyse à d'autres niveaux et là, on passe à plus loin qu'un signal. Donc, je clique dessus et là, on va voir que l'intérêt, c'est finalement de passer d'un risque réel qui a été détecté en lecture exploitable. Donc là, le problème, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va nous expliquer le problème par rapport à tout le contrat. C'est quoi l'impact par rapport à ce problème-là? Et les pistes de traitement, donc on va avoir le levier prioritaire à examiner, des exemples de reformulation, donc deux propositions, donc la principale et l'alternative, et on va avoir une justification qui explique pourquoi on devrait prendre ce point en considération, hein. Donc c'est ce qui donne en fait des détails actionnables un peu plus détaillés que la description du commentaire qui est finalement très très simple à lire. On va retrouver aussi un mémo stratégique. Celui-là se comporte différemment. Je vais cliquer là-dessus, puis vous allez voir que on va avoir une logique un peu plus décisionnelle, donc un contexte, le fonctionnement de la clause, l'impact opérationnel, on peut voir l'alignement par rapport à la réalité du marché et les leviers à examiner. À ce moment-là, on n'est pas juste dans la détection, on est dans la préparation de la revue. Donc là, c'est on comprend le point, on mesure son impact et on arrive finalement avec des questions un peu plus claires et orientées. Donc là, Verdixia, bien évidemment, ne remplace jamais la validation professionnelle, hein. Quand vous le voyez, on a de bons résultats, mais c'est toujours important qu'un professionnel du droit passe derrière. Fait que finalement, l'objectif, c'est de structurer le travail en amont et d'aider les équipes juridiques à mieux préparer leur revue et la prise de décision. Donc c'est un outil d'aide à la décision, non pas un outil de substitution, je le répète. Donc là, j'ai eu mon commentaire. Puis j'en profite pour vous montrer autre chose, la création d'un critère personnalisé, parce que oui, ici, on a eu droit à une analyse globale, mais on peut avoir une analyse par rapport à un critère que nous avons prédéfini pour vous, mais vous pouvez toujours créer un critère personnalisé. Mais ça, je préfère le laisser pour la prochaine capsule, histoire que ce soit un peu plus léger. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.